Ce garçon est incroyablement puissant. Les autres élèves utilisent la magie d'invocation. Il n'invoque que de petits animaux. Mais lui, il invoque le plus puissant roi démon de ce monde. Se rendant compte que quelque chose clochait, le garçon utilise rapidement une grenade éclair pour couvrir les yeux des autres. Le roi démon, quant à lui, est stupéfait. Comment un humain a-t-il pu l'invoquer ici? Le roi démon commence à analyser les capacités du garçon. Il s'approche lentement de lui. Le garçon dégaine son épée prêt à combattre. Cela effraie tellement le roi démon qu'il tombe à genoux. Il déclare immédiatement vouloir se soumettre au garçon. Et il est même prêt à conclure un pacte d'invocation. Bien que le garçon n'ait pas cette intention, il accepte à contre-séure pour se débarrasser du roi démon. Si ce dernier restait, les autres risqueraient de perdre la vue. Après le départ du roi démon par téléportation, le garçon explique qu'il a invoqué un démon, et qu'il n'avait pas les capacités pour conclure un contrat avec lui. L'enseignant ne dit rien de plus, car les capacités du garçon atteignaient déjà un niveau quasi divin. Cela choque tout le monde. Ce jour-là, des monstres envahissent la forêt, et cela menace les humains des alentours. Le garçon se rend dans la forêt pour enquêter, mais il ne trouve aucune cause précise. Il ressent sans cesse un regard posé sur lui. Alors il invoque de nouveau le roi démon. Au moment où le roi démon demande avec mépris qu'il a invoqué, il voit le garçon et tombe immédiatement à ses pieds. Ensuite, le roi démon découvre que la forêt regorge de créatures de haut niveau, et qu'une puissante aura est cachée au plus profond de la forêt.